Très chers amis, bonsoir à vous tous. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. Et on commence encore cette semaine avec une autre direction pour pouvoir vous aider. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Tout le monde, on dit toujours, désire avancer dans sa vie sentimentale. Il y a beaucoup de questions que les personnes se posent. Nous savons que le mariage a ses difficultés, bien évidemment. Mais plus grand est, je dirais, la félicité que nous vivons dans le mariage que les difficultés. D'ailleurs, les difficultés viennent pour nous enseigner. Avec les difficultés, on va mûrir. Et avec ce qu'on apprend, on peut réinvestir encore mieux pour que le mariage ait meilleur goût chaque fois. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de parler là. Les difficultés, on doit la regarder comme quelque chose de positif. Parce que si on regarde les difficultés avec des mauvais yeux, si on peut dire comme ça, ces difficultés-là, il ne va jamais nous apporter quoi que ce soit. Et les difficultés dans le mariage, ça sert vraiment pour pouvoir rapprocher, voilà, et pouvoir avancer. Et on voit beaucoup de personnes, malheureusement, qui se sont engagées dans le mariage, d'une façon sincère d'ailleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, vient toujours cette pensée de divorce, de séparation, justement parce que les difficultés sont venues et les personnes ne savent pas souvent comment gérer, comment, je dirais, lutter contre ces difficultés. Et finalement, ils finissent par opter pour la séparation, qui n'est pas toujours la solution. Nous dirons que la solution, c'est de lutter. Parce que lorsque les deux, on voit comment les personnes luttent, Monique, pour pouvoir se marier, les difficultés qu'ils traversent, sur tous les plans, à tous les niveaux. Et ils arrivent enfin au mariage. Au lieu de continuer cette lutte, c'est comme si les personnes arrivent au mariage et se disent... Tout est gagné. Tout est gagné. On est marié, on s'arrête là. Et quand viennent les difficultés, ils se disent... On ne s'attendait pas à ça. Et ils veulent se séparer. Non, ce n'est pas la solution. C'est la raison pour laquelle existe cette émission. Pour vous montrer que la solution existe, nous croyons, quelle que soit la situation que vous affrontez dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans votre mariage, la solution existe. On marque une courte pause, le temps du spot, et on revient déjà avec le thème de ce soir. À tout de suite. Amour. Qui ne veut pas trouver le sien ? Les musiques ainsi que les films parlent de lui. Pour que l'amour soit durable, compréhensible et toujours renouvelé, il y a la thérapie de l'amour. Donnez-vous une nouvelle opportunité d'être heureux. Jeudi à 20h, au siège du centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Quand nous parlons de mariage, c'est un mot qui, d'un côté, apporte la félicité et de l'autre côté, parfois, c'est un mot qui fait peur. Lorsque nous voyons, par exemple, un couple, des personnes qui sont en train de se connaître, on attend naturellement que cette démarche qui a été entreprise puisse amener jusqu'à la concrétisation du mariage. On peut dire ça, c'est le chemin logique. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Je dirais qu'elles ont bien commencé, mais elles sont arrivées, elles n'arrivent pas à concrétiser alors cette relation par le mariage. Et c'est le thème de ce soir. Nous sommes en couple, nous nous aimons, nous vivons déjà ensemble, mais nous avons peur de nous engager dans le mariage. Nous parlons de cela pourquoi? Parce qu'on explique toujours, Monique, qu'il y a des étapes. L'étape correcte, c'est de se connaître, apprendre à se connaître et de ne vivre après, ensemble, seulement après le mariage. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas cela et qui vivent déjà ensemble. Les deux veulent se marier, mais ils ont peur de l'engagement du mariage. Oui. Et parfois, le fait d'être déjà dans cette situation beaucoup de temps, la personne, elle tombe un peu dans l'accommodation déjà aussi. Ah, nous sommes déjà comme ça, alors pourquoi se marier tout simplement? Mais sachant que le mariage, ça porte une assurance. Ça porte une assurance pour les deux. Parce que personne ne va rentrer dans un mariage pour pouvoir sortir le lendemain. Donc, le mariage, c'est quelque chose qui apporte une assurance. Ce n'est pas tout simplement être ensemble, se considérer déjà marié. Il y a des personnes qui disent comme ça, ah non, on le sait. Et ce n'est pas ce cas dont nous sommes en train de parler. Des personnes qui disent, non, on vit déjà ensemble, on n'a pas besoin de se marier. Enfin, mais il y a ceux qui croient dans le mariage et qui veulent, qui comprennent la force de l'engagement. Parce que le mariage, c'est une question de confiance. Pourquoi est-ce que les personnes, elles ont peur de se marier?
c'est souvent parce qu'elles se disent comme ça. Et c'est ça le problème. C'est qu'elles focalisent sur les problèmes. Elles focalisent sur le négatif. Elles voient les références qu'elle a autour d'elle, parfois les personnes de la famille, parfois des connaissances qui apparemment étaient en couple heureux et qui malheureusement se sont séparés. Eux veulent s'engager, veulent se marier et ils commencent à se comparer. Ah, mais tu as vu un tel et une telle, ils étaient bien, après ils se sont séparés. Et si ça nous arrive aussi, on ne sait pas pourquoi ça arrive aux autres, mais on ne peut pas calquer notre vie sur celle des autres. Mais de l'autre côté, il y a aussi des bons exemples, des personnes qui ont affronté pas mal de difficultés parce que les difficultés vont venir. Mais comme tu disais, Monique, le mariage, c'est une question de confiance. Et c'est un engagement. Le fait de dire à l'autre, je veux me marier avec toi, c'est lui apporter une garantie. De dire, c'est toi que j'ai choisi, c'est avec toi que je vais aller jusqu'au bout. On sait. Et souvent dans les mariages, dans les cérémonies, il y a cette fameuse phrase, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas parfois conscience qu'il y aura, quand elle dit pour le meilleur et pour le pire, elles pensent qu'au meilleur. Mais on sait que les difficultés vont venir. Mais si les deux sont dans le même état d'esprit, elles sont conscientes qu'on entre dans le mariage, on va aller jusqu'au bout, peu importe les problèmes qui viennent, ils vont vaincre dans ce mariage. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de vous engager. Et tu sais, il y en a beaucoup qui veulent les bénéfices du mariage, mais ils ne veulent pas sacrifier pour... Parce que parfois, quand la personne elle ne prend pas l'attitude aussi de se marier, c'est un peu avec la peur aussi d'engagement que le mariage il apporte. C'est parce qu'elle focalise sur le négatif, au lieu de focaliser sur le bénéfice du mariage. Si les deux sont dans le même état d'esprit, d'ailleurs, si les deux sont déjà ensemble, c'est parce qu'il y a une certaine confiance. Alors, n'ayez pas peur de concrétiser cela. Éliminez les pensées négatives qui viennent. Ne regardez pas les mauvais exemples. On sait qu'il y a des mauvais exemples, mais on sait qu'il y a des bons exemples. Pourquoi ne pas focaliser sur les bons exemples et tous les deux ensemble, alors, prendre la décision de pouvoir concrétiser cette relation par le mariage. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe de nos conférences tous les jeudis. Voyez comment la thérapie de l'amour est en train de l'aider. Je m'appelle Sébastien. Alors, ça fait 4 ans exactement que je participe à la thérapie de l'amour. Et durant ces 4 ans, j'ai pu apprendre à m'équilibrer. Parce que c'est vrai que j'étais souvent déséquilibré dans certaines choses que je faisais. Je mélangeais un peu tout ce que je faisais. Et surtout depuis mon mariage. Donc, à travers la thérapie de l'amour, j'ai réussi à vaincre le manque d'équilibre. Je m'appelle Johanna, ça fait 4 ans que je viens à la thérapie, mes 3 ans fermes, parce qu'avant je venais et puis je repartais. La thérapie de l'amour m'a beaucoup apporté, surtout dans mes débuts. Ça m'a appris en fait à croire en l'amour, simplement parce que je ne croyais pas du tout en l'amour. Aujourd'hui je suis mariée, donc ce qui prouve que j'ai vraiment vaincu ça. Autre chose, dans mon mariage... c'est vrai que plus je venais et plus Dieu me montrait en fait que je devais vaincre le fait de ne pas être à ma place. Parce que j'avais encore finalement cette image de la femme que j'avais eue quand j'ai grandi, qui est restée en moi en fait, cette femme qui doit être là partout, qui connaît tout finalement, qui doit être au-dessus de l'homme, qui doit avoir le meilleur salaire. En fait, j'avais encore ça à l'intérieur de moi et ça eu des conséquences sur mon mariage. Donc, à travers ce que j'ai pu entendre de la thérapie, ça m'a vraiment appris à vaincre toutes ces choses et à me mettre à ma place, en fait. Et ça nous a beaucoup apporté dans notre mariage. J'ai continué à travailler sur ça. Très bien, mes amis. On a parlé tout à l'heure des couples qui ils veulent se marier, mais qu'ils ont peur de cet engagement. Mais là, maintenant, on va parler du cas qui, dans le couple, il y a un qui est sûr de ce qu'il veut. Il sait, il veut avancer, mais il a à côté de lui quelqu'un qui n'est pas sûr de cet engagement. Et là, c'est difficile. Et comme on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser, il faut parler. Chercher à savoir, comprendre pourquoi est-ce que l'autre a peur de s'engager. Si un est sûr, pourquoi l'autre n'est pas sûr? Ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que l'autre a peur? Est-ce que l'autre, dans sa famille, par exemple, a vu beaucoup d'échecs? Sur quoi est-ce que la personne, elle est en train de focaliser?
Donc, il faut parler, chercher à savoir. Ce n'est pas seulement accuser l'autre, de dire, ah non, pourquoi tu ne veux pas te marier? Moi, je veux me marier. Non, ça va empirer les choses. Parce que parfois, la personne qui est sûre de ce qu'elle veut, peut-être elle est en train de passer quelque chose de négatif, même sans se rendre compte. Mais la personne qui est à côté, l'image qu'elle reçoit, c'est quelque chose de négatif. Alors, il faut parler, chercher à savoir. Si vous êtes homme et que c'est votre fiancé qui est dans cette situation, alors parlez, cherchez à découvrir ce qui lui fait peur. Si vous êtes femme et c'est votre fiancé, homme dans ce cas, alors parlez pour découvrir quelle est la raison de sa peur. Ah, mais j'ai peur qu'on ne se sépare. Alors, on va travailler pour mettre en confiance parce que, comme j'ai dit, le tout, c'est toujours une question de confiance. Parfois, même elle a confiance dans l'autre personne, mais elle n'a pas confiance dans le mariage. Mais ce qui va faire le mariage, ce sont les deux personnes ensemble. Le mariage ne s'invente pas tout seul. Donc, les situations vont venir. Si l'un a confiance dans l'autre, comme on disait, alors ça va avancer. C'est qu'un est en confiance, l'autre n'est pas en confiance. Et donc le seul moyen, c'est vraiment déjà de parler et découvrir l'origine de cette peur chez l'autre personne et de pouvoir travailler alors pour pouvoir mettre les choses, pour que les deux soient alors dans le même esprit, pour pouvoir concrétiser. Parce que Monique, le mariage est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Une véritable bénédiction. Je pensais que tu allais développer plus. Mais c'est ça même, oui, voilà, c'est ça. Le mariage est quelque chose d'extraordinaire. Sur ça, alors, on va conclure. N'oubliez pas que ce jeudi, nous serons là à la thérapie de l'amour, ici même, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous connaissez quelqu'un qui a des blessures du passé dans sa vie sentimentale, qui souffre, tendez la main à cette personne. Parce que nous croyons que votre vie sentimentale, votre mariage, quelle que soit votre situation, va être restauré. Alors rendez-vous ce jeudi à la thérapie de l'amour. Une bonne soirée.